Aujourd'hui, je t'apprends à faire ce mouvement en corde à sauter, pas très compliqué, mais ça demande un peu de coordination. Donc, prépare ta corde et on est parti. Alors, prérequis, bonne technique de saut, les bras proches du buste, les mains proches des hanches, tire légèrement les coudes vers l'arrière. On évite de sauter avec les bras écartés comme ça. Le saut, initié principalement par les chevilles, légère petite flexion des genoux pour amortir. Mais voilà, c'est une poussée verticale. Je saute pas très haut, 5-10 cm si tu es vraiment débutant. Mais vraiment, par après, 2-3 cm, c'est largement assez. Alors, procure-toi une bonne corde. Si tu es débutant, je te conseille de prendre une corde perlée. Et sans plus attendre, on va commencer. Ok, alors, prérequis, tu vas devoir pouvoir sauter sur un pied. Là, hop, là, facilement, et tu dois être à l'aise. Ok, tu dois pouvoir alterner aussi. Hop, là. Une fois que tu es à l'aise avec ça, bien évidemment, tu dois pouvoir le faire avec la corde aussi. Une fois que tu maîtrises le saut alterné, on peut s'attaquer au mouvement. Donc, alors, tu ranges ta corde. Pour le moment, tu n'en as pas besoin. Je saute une fois. Je me retrouve sur la jambe droite, pied surélevé. Je saute une deuxième fois et je reste sur le même pied. Et je viens pointer le talon ici devant. Ok? Je saute une troisième fois. Et là, je vais venir me mettre en appui sur l'autre jambe. Là. Et la jambe opposée reste en élévation. Je saute une quatrième fois. Et je viens pointer mon talon devant. Là, ma boucle est bouclée. Alors, en 1, je saute. En 2, je pointe. En 3, je saute sur l'autre pied. En 4, je pointe. La boucle est bouclée. Et je refais la même chose. Hop. Bien évidemment que j'exagère le mouvement quand je fais ça. Tu ne vas pas te retrouver avec la jambe aussi haut. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, une fois que tu vas sauter, tu dois ajuster tout ça de tes propres moyens. Donc, ça veut dire que je saute. Donc, quand je passe d'un appui à l'autre, le truc, c'est que je lance mon talon vers l'arrière. Là, pour pouvoir, une fois que j'ai ressauté, pointer. Je suis là. Donc, ce que je vais faire, c'est boum. Alors, c'est ça le mouvement. C'est pour me donner de l'élan. C'est pas que des sauts verticaux. Là, on déroge à la règle. Donc, il y a un mouvement de balancier pour passer de la pointe à l'avant du pied. Hop. Alors, pour ça, tu dois vraiment avoir les abdos bien engagés pour rester bien équilibré, bien stable. Ça a l'air compliqué, mais c'est très très facile. C'est juste une question de patience au début. Ton cerveau n'a pas l'habitude de ce genre de mouvement, donc ça va te paraître saccadé, compliqué à mettre en place. Mais c'est la répétition régulière qui va faire que tu vas y arriver. Donc aujourd'hui, ça peut ressembler à rien du tout. Et demain, tu arrives et hop, la magie opère. Donc, ce que tu vas faire, c'est faire 5 minutes par jour maximum. Il ne faut pas que tu te butes et il ne faut pas que tu te frustres. Donc vraiment, on va y aller 5 minutes par jour. Et en plus, si tu es débutant, tu dois laisser du temps à tes articulations, tes tendons, tes tibias, de pouvoir récupérer et de pouvoir s'adapter. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec une tendinite, tendon d'Achille, périostite au niveau des mollets. Et là, on ne veut pas ça. Après, je l'expliquerai dans une vidéo. Si tu te lances dans la corde à sauter, tu vas devoir faire du renforcement spécifique pour renforcer tes mollets et tes tendons. Une fois que tu maîtrises le mouvement sans la corde, tu viens ici, tu prends ta corde, tu y vas, tu commences à sauter tranquillement et puis quand tu te sens prêt, tu attaques. Et voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ce mouvement. Alors avant de me quitter, je vais t'inviter à t'abonner, liker la vidéo et n'hésite pas à me laisser en commentaire
tes ressentis, ou si tu as envie que j'aborde un sujet ou un mouvement qui te tient à cœur, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de te faire un tuto. Bye.